Fini les draps blancs, les portes qui grincent et les apparitions flippantes. Il suffit de se perdre sur Internet pour s'apercevoir que les fantômes apparaissent plutôt comme ça. Oh, there it is. Oh my God. Et oui, les voitures modernes détectent les esprits. Et elles ne sont pas les seules. Caméras thermiques, détecteurs d'ondes électromagnétiques, les chasseurs de fantômes d'aujourd'hui sont suréquipés. Mais comment est-on passé du spectre qui fait les soirs d'orage à ça? The investigation has begun. Est-ce que la science nous prouvera un jour l'existence des fantômes? Non, ce ne sont pas les fantômes qui hantent ce lieu, mais Véronique Bélan, une artiste passionnée de science. Je m'intéresse à des phénomènes qui sont insaisissables à échelle humaine. Et j'essaie en fait de créer des outils pour révéler ces phénomènes et par différents protocoles de traduction, de transcodage, d'arriver donc à les rendre audibles, perceptibles pour l'être humain. Cet artiste, en quête d'invisible, crée des installations génératives. Dans As We Are Blind, on transcrit l'aura du spectateur en une partition jouée par un piano. Et les songes s'écrivent et s'effacent devant nous dans Mécanique d'évaporation des rêves. Pour invoquer l'imperceptible, elle s'appuie sur les nouvelles et anciennes technologies. Donc ça vient d'un petit mélange de tout ça finalement, l'invention du phonographe, l'invention de l'ampoule, l'électricité, le morse, les premières télécommunications. Je dirais que c'est finalement un travail qui s'intéresse au début des télécommunications. C'est grâce aux télécommunications que les fantômes trouvent un nouveau moyen d'expression. Au XIXe siècle, on invente le télégraphe électrique, la photographie, le fer à lisser, mais aussi le spiritisme, la communication avec les esprits. En 1848, les sœurs Fox vont s'inspirer de Samuel Morse et de son télégraphe pour leur loisir un peu particulier. Parler avec le fantôme qui leur sert de colocataire. À partir de là, les spirites, les adeptes du mouvement spiritualiste et spirit, vont considérer qu'il y a un télégraphe terrestre, qu'on connaît bien, mais il y aurait peut-être aussi la possibilité de concevoir un télégraphe céleste. Dans les années 1850, en plein boom technologique, la mode du spiritisme explose et gagne l'Europe entière. Toute la bonne société va se livrer à des petites sauteries paranormales et faire tourner les tables. Car comme l'a dit plus tard le philosophe Jacques Derrida, tout le développement de la technologie des télécommunications, au lieu de restreindre l'espace des fantômes, décuple le pouvoir des fantômes, le retour des fantômes. Les grandes avancées, les découvertes vont permettre de faire entrer dans le domaine du naturel et du rationnel ce qui jusque-là était considéré comme irrationnel et surnaturel. Et oui, grâce à ces découvertes, on est alors certain de prouver que les fantômes existent. Des années 1870 à 1910, science et spiritisme avancent main dans la main. Ainsi, pour la photographie, on invoque les esprits au moment de la pose pour aboutir à ces trucages un poil angoissants. Certains scientifiques veulent absolument discuter avec les fantômes, comme Thomas Edison et son projet de nécrophone, ou comme les époux Curie, qui se livrent en 1905 à une série d'expérimentations pour étudier les dons de médium de Zappia Palladino. Mais sans résultat probant. Et si la science a depuis laissé tomber les revenants, le monde du paranormal n'a pas cessé de puiser dans la technologie pour trouver des fantômes. Et puis aujourd'hui, eh bien, on va utiliser aussi bien une webcam, un ordinateur, les réseaux sociaux, des lasers, des caméras perfectionnées, pour essayer de capturer à l'image, mais aussi sur la bande audio, eh bien, ce qu'on pourrait peut-être considérer comme étant des formes de revenance ou d'esprit de l'au-delà. En effet, les chasseurs de fantômes ont envahi YouTube, avec des stars comme le Grand JD qui emmène ses millions d'abonnés aux 4 coins du globe. Même l'influenceuse Enjoy Phoenix se frotte au paranormal. Mais si l'on veut voir de nouvelles machines, c'est plutôt à Véronique Bélan qu'il faut demander. Elle tente à son tour les discussions post-mortem à l'aide de son installation Haunted Telegraph. Cette grande parabole capte toutes les ondes électromagnétiques de son environnement qu'elle transcrit en bruit. Une intelligence artificielle vient ensuite y chercher des mots, des paroles
et délivrer un message aléatoire. Des fois, il y a du sens, des fois, il n'y a pas de sens. Il faut dire aussi que des fois, l'IA entend du non-sens. Donc, il y a des messages qui, parfois, ne veulent rien dire aussi. Mais alors, Véronique, avez-vous enfin trouvé des fantômes ? Je ne crois pas que, par exemple, ma machine réussisse à communiquer réellement avec les fantômes. Peut-être que c'est le cas et que je me trompe. Mais l'idée, en fait, c'est de placer le spectateur, quelque part, face à ses propres fantômes et lui faire, le mettre dans une position d'écoute, en fait, de porter attention à des phénomènes qui sont là et qu'on n'a pas auxquels on ne pense pas dans notre vie quotidienne. Et vous y croyez aux fantômes ? Est-ce que je crois aux fantômes ? Et au moment où je dis ça, la porte s'ouvre toute seule derrière moi.